Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral du mois d'août 2025. J'ai utilisé les modèles qu'on avait dans notre boîte. Le devant, je l'ai laissé tel quel. L'intérieur, on nous demandait déjà de venir le décorer. Moi, je suis venue le pimper juste un peu. Donc, pour celle-ci, je suis venue utiliser un carton secret marin qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et avec l'encre secret marin, je suis venue étamper ici la même chose qu'on a fait sur le devant. Et on avait un deuxième jeu à l'intérieur. Il y avait des fleurs comme ça, toutes pris ensemble. Donc, je suis venue les étamper en secret marin. Pour l'enveloppe, elle est déjà super belle, mais je suis venue refaire la même chose sur le devant de mon enveloppe. L'autre modèle, le devant est identique et à l'intérieur, j'ai laissé ce qu'il nous avait suggéré, mais vous avez ici les petits pois ici que je suis venue étamper en caneton chéri quelques fois pour venir donner un peu de jaune comme on avait sur le devant de notre carte. Et pour l'enveloppe, c'est l'enveloppe qui est dans notre Paper Pumpkin et je suis venue rajouter sur le devant encore les petits pois en caneton chéri. Le dernier modèle, c'est celle-ci. Le devant encore identique, mais à l'intérieur, au lieu d'avoir simplement étampé les images directement sur la base de carte, je suis venue prendre mes poinçons rectangles et barbés, le deuxième plus grand. Je l'ai poinçonné en gris granit et je suis revenue étamper mes fleurs et mon vœu. Et je suis venue refaire la même chose sur le devant de mon enveloppe, toujours avec l'encre secret marin. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs. Ceux-ci ont été faits en anglais puisque c'est mes modèles qu'on avait là, dans notre boîte. Mais je vais vous revenir avec des modèles francophones. Revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'août 2025. C'est une carte chevalet, comme ça ici. J'ai pris ma base de carte gris granit qui est 4 et 1/4 par 11 et on va venir la rainer à 2 et 3/4 et à 5 et demi. Par la suite, j'ai utilisé ici le papier effet bois. Oups. Comme ça, qu'on retrouve dans un papier bois de campagne. Donc, j'ai pris un carton qui est 4 et 1/4 par 5 et demi. Sur ce carton-là, je suis venue coller la découpe qu'on avait dans notre boîte. C'était pour faire la carte qui est juste ici. Je l'ai collée avec des Stampin' Dimensional, les petites mousses. Donc, elle est surélevée. Et par la suite, je suis venue apposer ici les petits ornements, motifs de fleurs pressées, que je suis venue ajouter 2 grands et 1 petit. Pour venir coller le devant, pour que ça fasse un effet chevalet, vous allez venir mettre de la colle juste sur la petite section ici du bas, qui est 2 et 3/4 par 4 et 1/4. Donc, on met de la colle. Par la suite, on vient coller notre devant de carte et la partie du haut
n'a pas de colle, c'est ce qui permet de venir l'ouvrir en chevalet. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton Lagon Lointain qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue avec l'encre Secret Marin, étampé mon vœu et le vœu est dans Lueur Merveilleuse. J'ai étampé le premier vœu sur l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Par la suite, je suis venue étamper le bonheur et la petite étiquette qui était dans notre Paper Pumpkin, elle est surélevée avec les Stamping Dimensional. C'est ce qui permet à notre devant de carte de bloquer et de rester en chevalet. Donc cette section-ci est surélevée. Et le mot bonheur est étampé directement là, sur le carton Lagon Lointain. J'ai également ajouté les petites fleurs qu'on avait dans nos découpes. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe très vanille. Je suis venue remettre un morceau de bois comme qu'on avait là, sur le devant, dans le carton, que j'ai déchiré et j'ai apposé une petite fleur collée directement sur le devant de mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est couleur café. Elle est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et 1/4. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes qui était complètement blanche. Il m'en reste comme ça ici, complètement blanche qu'on avait dans notre boîte. Et je l'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Par la suite, je suis venue utiliser un vieux jeu de poinçons pour la cheminée. Donc, c'était une fenêtre et ici, on avait une boîte à fleurs. Je suis venue faire la boîte à fleurs en brume dune et la fenêtre, je l'ai faite en couleur café. Pour la fenêtre, ici au fond, le ciel, je suis venue utiliser les papiers de la série Design 6 par 6 qui est chaque jour son ciel. Donc, vous en avez là, de plein de couleurs. Ça, c'est les retailles de celui que j'ai pris. Mais tu sais, même celui-là, là, ça aurait été super beau. Il y en a aussi qui sont complètement bleu, rose. Tu sais, peu importe celui que vous allez choisir, là, je suis certaine que ça va être super joli. Comme ça. Donc, je l'ai coupé pour qu'il ne dépasse pas là, de ma fenêtre. Pour la boîte à fleurs, je suis venue passer la boîte à fleurs dans mon plioir 3D bois d'arbre pour donner un peu de texture. Puis par la suite, avec un petit doigt, comme ça ici, je suis venue mettre de l'encre brume dune sur le contour et un peu ici là, au centre pour donner plus de profondeur. J'ai utilisé les fleurs qu'on avait là, dans les découpes de notre boîte Paper Pumpkin. Puis pour le feuillage extra qui est en vert olive, ça je l'ai fait avec les poinçons Circle of Season. C'est les poinçons coordonnés pour juillet, août et septembre. Donc, je l'ai fait 4 fois, ici comme ça. La boîte et les fleurs sont surélevées avec des Stamping Dimensional. Et le feuillage est collé soit directement sur la boîte ou directement au fond, là, sur ma base de carte. Avant de venir coller mon carton blanc,
j'ai passé la ficelle de lin qu'on avait, là, comme ça. Je l'ai passé 2 fois et j'ai fait une boucle. Et le vœu a été étampé en couleur café avec le jeu d'étampes Lueur merveilleuse. Donc, tu es formidable. Par la suite, à l'intérieur, j'ai repris le restant de la carte qui est blanche. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Je suis revenue faire la fenêtre en couleur café et j'ai remis encore le ciel derrière. Puis la fenêtre est partielle pour me laisser plus d'espace pour venir écrire. Pour une enveloppe coordonnée, ben, je suis restée dans les fenêtres. J'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin et sur le devant, sur le côté droit, j'ai mis une autre fenêtre partielle avec son ciel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral du mois d'août 2025. Donc, j'ai commencé avec une base de cartes limonade à la limette qui est 4 et un quart par 11. Puis après, on va venir l'aréner à 5,5, la moitié. Par la suite, j'ai pris le dos d'une des cartes et je l'ai coupé 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Je suis venue avec une brosse estampe et l'encre Lagon Lointain. Je suis venue mettre un peu de couleur au centre de mon carton en laissant le contour blanc. Puis, j'ai utilisé le jeu Croix en toi, qui est un vieux jeu du Celebration. Je les ai étampés sur le dos d'un carton de base de cartes, fait que c'est la même couleur, là, les deux. Je les ai étampés en memento noir. J'ai fait les 3 grenouilles. Celle-ci, j'ai coupé le vélo en dessous, là, elle n'est pas attachée, fait qu'on peut venir à main levée couper la section du vélo, fait qu'elle se retrouve juste ici. J'ai également les poinçons ici étant aux grenouilles qui sont coordonnés avec les images de croix en toit. Donc, je suis venue les découper. Et dans ce jeu-là, vous avez le nénuphar. J'en ai découpé 2 en limonade à la limette. Et les fleurs, j'en ai découpé 4 en bavarois de framboise. Par la suite, pour les nénuphars, j'ai pris comme ça ici une petite éponge avec l'encre et j'ai simplement chargé l'encre et je suis venue faire le contour pour faire un peu d'ombre et de lumière. Et pour les fleurs, j'ai utilisé les Stampin' Blend bavarois de framboise. Je suis allée foncer, pâle et rien dans le haut. J'ai collé les nénuphars en premier directement sur mon carton. Par la suite, j'ai positionné mon sac. J'ai collé la tête de ma grenouille ici sur le sac. J'ai collé la main de celle-ci et j'ai collé le devant du pied de la grenouille ici et le bout de la main. Comme ça avec le sac. Par la suite, là, ils étaient tous bien placés. J'ai tourné ça de l'autre côté et je suis venue à poser des Stampin' Dimensional, les petites mousses qu'on avait dans notre ensemble. Puis, je l'ai tourné de l'autre côté, j'ai enlevé tous les papiers protecteurs et je l'ai tourné de l'autre côté pour venir le coller directement sur mon devant de carte en m'assurant que mes grenouilles soient sur les nénuphars.
J'ai surélevé également 3 fleurs et celle-ci est complètement collée sur le devant de carte. Fait que vous voyez là, les grenouilles, le sac et ces 3 fleurs-ci sont toutes surélevées avec des Stampin' Dimensional. Le vœu a été également pris dans Croix en toi. Vous avez ici les petites mouches. Donc, moi, je les avais séparées. Au lieu d'avoir 3 ensemble, j'en ai séparé. Fait que j'ai pu venir faire des petites mouches un peu partout sur le contour. Et avec le nouveau marqueur de Stampin' Up qui fonctionne super bien, je suis venue faire à main levée des lignes et des petits pois. Et pour finaliser, j'ai mis le vœu ici en memento noir. Les grenouilles, il y a un petit quelque chose de supplément. J'ai ajouté un assortiment d'œils globuleux. C'est des petits yeux comme ça. Donc, je suis venue en ajouter à chacune des grenouilles. Fait que les yeux peuvent bouger un petit peu, là, l'intérieur. Et je trouvais ça vraiment joli. À l'intérieur, j'ai repris un dos de carte qui est 4 par 5 et un quart. Un nénuphar partiel avec 2 fleurs. J'ai ancré le nénuphar en limonade à la limette. La même chose avec mes Stampin' Blend bavarois de framboise pour les fleurs. J'ai remis les petites mouches. J'ai remis mon vœu également en memento noir et j'ai pris mon marqueur pour venir faire le contour. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans le catalogue Stampin' Up et j'ai simplement ajouté 3 mouches et un peu de crayon. J'ai complètement oublié de vous dire la façon que j'ai colorié mes grenouilles. C'est avec mes Stampin' Blend. Je suis venue prendre lueur estivale pour le bedon. Je suis allée clair et juste un des côtés, je suis allée foncé. Celle-ci, j'ai également fait des petits pois qu'elle avait là, sur le dos en lueur estivale. Puis, pour le corps, je suis allée avec grenouille guillerette, pâle partout et un côté un peu plus foncé. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois d'août 2025. J'ai commencé par une base de cartes qui est secret marin, une couleur en couleur. C'est 4 et un quart par 11. Et vous allez venir l'aréner à 4 et un quart et à 5 et demi. Par la suite, la petite section qui est ici, là, vous allez, à l'intérieur, vous allez venir la coller avec le dos pour avoir une ouverture carrée. J'ai par la suite pris la carte qui est juste ici. Je suis venue couper 4 et un quart sur ce côté-là. C'est ce qui c'est pas vrai, 4 et un 8 par 4 et un 8. C'est ce qui me permet de la mettre ici à droite. Le côté droit, vous allez venir le prendre et vous allez venir le coller juste ici à gauche. C'est 4 et un 8, 4 et un 8 par 1 pouce et un 8. Fait que même s'il était de l'autre côté, c'est pas grave, ça suit là, les motifs. J'ai également utilisé pour faire cette carte fleur diaphane, j'ai utilisé ça ici. Donc, je suis venue l'étamper quelques fois en lagon lointain. Vous le voyez là, juste ici. J'ai également pris la découpe de fleurs ici que j'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional. Et juste avant, j'ai mis le joyeux anniversaire en noir. Puis après, directement là dessus, là, j'ai pas remis la petite feuille là, qui nous donne dans les découpes.
Fait que directement, j'ai marqué Joyeux anniversaire et je suis venue coller avec les Stamping Dimensional les fleurs. J'ai également utilisé ici les libellules et oiseaux autocollants. J'en ai ajouté 3. Et avec le marqueur ici, le nouveau marqueur de Stampin' Up, je suis venue ajouter des petits pois juste derrière les libellules. Par la suite, à l'intérieur, j'ai pris le dos de cette carte. J'ai coupé 4 et 1/8 par 4 et 1/8. Avant de venir la coller, je suis revenue prendre ici la branche avec l'agon lointain que je suis venue étamper 3 fois et j'ai changé la direction et la hauteur. Puis je suis venue remettre une petite libellule, juste comme ça ici. J'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte, ça venait faire le rappel et j'ai rajouté mes petites branches, toujours en lagon lointain. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral. Donc, j'ai débuté avec une base de cartes vert jardin qui est 5,5 par 8,5 et on va venir l'aréner à 4 et 1/4. Par la suite, j'ai utilisé un carton vert olive qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et le devant d'une carte blanche qui est 4 par 5 et 1/4. Ici au bas, j'ai utilisé mes Stampin' Blend couverts de nuages clairs et foncés pour faire un sol. Par la suite, j'ai utilisé le jeu d'étampes Botanical Layer. Je suis venue faire la grande branche ici avec mon encre sous l'écume, comme ça ici. J'en ai fait 2, une par ici et une par là. Ce qui est important dans celui-là, c'est toujours se fier à notre sac. Le sac, on ne le colle pas tout de suite, mais on peut venir le mettre pour voir, pour pas qu'on dépasse puis que le feuillage sorte du côté là, du sac. Il faut que ça reste sur le haut. Donc, celle-ci sous l'écume 2 fois. Par la suite, j'ai fait celle-ci en vert olive 2e génération. Fait qu'on étampe une fois sur un papier scrap, après ça sur notre projet. Fait que je suis venue l'étamper également une fois ici, une fois par là. Et celui-ci a été étampé en vert jardin, également 2e génération. Mais si vous voulez le faire en 1re génération, ça serait joli aussi. Donc, c'est 2 fois, une ici et une ici. Par la suite, je suis venue compléter avec carré moulu et les petits pois qu'il y avait ici pour faire comme des petites fleurs un peu partout sur la grande tige qui est ici. J'ai également ajouté des breloques autocollantes fleurs, donc j'en ai mis plusieurs. Le sac a été surélevé avec des Stamping Dimensional. J'y ai pris une étiquette qu'on avait dans les découpes et ici c'était en anglais, donc je suis venue utiliser ici le vœu merci que j'ai étampé en vert jardin. J'ai simplement fait une boucle à l'étiquette et je suis venue la coller sur le sac pour que le trou de l'étiquette arrive à la même place que la ganse. Donc, on dirait qu'elle est attachée à la ganse. Mais moi, je n'ai pas rajouté là, la ganse supplémentaire pour la faire surélever davantage.
Le fil de lin, c'est le fil qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai utilisé encore une fois là, les cartons blancs tachetés qu'on avait dans la boîte. Je l'ai coupé 4 pouces par 5 et un quart. Et je suis venue réétamper de la même façon sous l'écume vert olive et vert jardin avec les petits pois jaunes. À l'intérieur, j'ai pas mis de breloques parce que ça serait vraiment, ils sont vraiment super épaisses, là, fait que ça serait surélevé. Ce que je me suis aperçue avec ce carton-là, il est un peu glacé. Faites attention quand vous venez étamper. Ici, là, c'était pas encore sec. La l'encre ne sèche pas aussi rapidement. Donc, j'avais mis mon doigt, c'est pour ça que c'est un peu beurré. J'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et encore une fois, j'ai fait la même chose que pour ma carte, sous l'écume, vert olive, vert jardin, avec carré moulu pour les petits pois. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral du mois d'août 2025. J'ai fait une page de scrapbooking qui est 8,5 par 11. Je suis venue prendre une photo que j'ai matée sur Calico Coquelicot. J'ai utilisé ici la fenêtre en découpe qui était dans notre Paper Pumpkin, la machine à écrire qui était également dans les découpes. Pour le papier ici, dans le fond, ce qui nous donne est vraiment plus petit. J'ai pris un papier blanc simple. Je suis venue mesurer ici la grandeur. C'était juste un petit peu plus que 1,5 pour pouvoir venir le glisser à l'intérieur. Puis, je suis venue utiliser Souvenir mémorable. J'ai utilisé plein de mots et de petites expressions que je suis venue placer sur mon petit papier blanc simple. J'ai étampé en noir. Par la suite, j'ai utilisé les lignes ici que j'ai étampées en noir. Le quand ou qui également. À main levée, j'ai inscrit les informations de quand ou qui avec mon Stamping Right, qui est Calico Coquelicot. Je suis venue mettre le voyage avec Calico Coquelicot comme encre. J'ai également utilisé les petites fleurs qu'on a là, ici dans le deuxième jeu d'étampes. Je les ai étampées en Calico Coquelicot et en vert olive pour le feuillage. Je suis venue étamper en memento noir les fleurs pour faire le rappel de fleurs juste ici en haut. Je les ai coloriées avec mes Stamping Blends Calico Coquelicot, vert olive, feuillage sauvage et caneton chéri. Donc, tout est collé dessus, excepté la machine à écrire et le papier qui sont surélevés avec des Stamping Dimensional. Puis ici, j'avais étampé les fleurs, sauf que j'ai bougé. Donc, pour venir camoufler, je suis venue mettre des fleurs qui étaient dans nos découpes. Pour les images ici, c'était encore dans le jeu. Je les ai étampées en noir et avec mes marqueurs, je suis venue colorier les intérieurs. Je suis venue également mettre des petits points blancs avec mon Sharpie blanc. J'en ai ajouté un peu partout. Et ici, je suis venue colorier complètement là, avec Calico Coquelicot les fleurs. Et j'ai terminé avec mon crayon blanc en faisant des petits pois blancs un peu partout. Fait que vous en avez aussi là, sur le carton. Une fois que tes fleurs ont été étampées, ça laisse un rond au centre de la même couleur que le fond. Je suis venue le faire en blanc.
Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Farmhouse Floral. J'ai pris une base de cartes très vanille qui est 5,5 par 8,5. On va venir l'aligner à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé le devant de cette carte, puis je suis venue la coller derrière mon encadré. L'encadré, c'est dans les poinçons cadres attendrissants. J'ai pris le plus grand juste ici. Je l'ai passé dans Brume Dune. Puis après, une fois qu'il était poinçonné, je suis venue avec mon petit doigt et l'encre pâtisserie de Pacane et je suis venue ancrer mon contour. Le carton du fond avec l'image est légèrement plus petit. Donc, si je ne me trompe pas, c'était 3 et 7, 8 par 5 et un quart environ. Fait que juste pour que ça rentre à l'intérieur, dans le fond du cadre, on ne veut pas avoir rien qui déborde là, sur le contour. J'ai pris la ganse qu'on avait dans les découpes. Je suis venue mettre des Stamping Dimensional ici. J'ai fait la même chose avec les fleurs ici, jaunes, sont en surélevé. Celle-là aussi. Celle-là est surélevée, mais je l'ai mis en dernier. Puisque le cadre, quand vous allez venir le coller, j'ai mis les petits Stamping Dimensional. Partout où est-ce qu'il n'y avait pas de trou, j'en ai mis. Et je suis venue coller mon image derrière, puis après j'ai collé le tout sur mon devant de carte. Et une fois que tout était collé, c'est là que j'ai collé la fleur en dimension par-dessus mon cadre. J'ai également utilisé l'étiquette qu'on avait là, ici dans notre boîte Paper Pumpkin et je suis venue y apposer un vœu qu'on retrouve dans Cala Éternel. Je l'ai tempé en pâtisserie au Pacane. Ça rentre parfaitement. Puis, à l'intérieur, j'ai réutilisé Brume Dune. Et ici, c'est le petit encadré qu'on a là, que je suis venue le refaire et j'ai passé mon petit doigt sur le contour. J'ai également mis mon vœu en pâtisserie au Pacane. Fait que c'est ton sur ton, c'est Brume Dune toutes les deux. Et l'encre, c'est pâtisserie au Pacane pour le contour et le vœu. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé une enveloppe qu'on avait dans notre boîte. J'ai simplement remis le même étiquette en Brume Dune, puis j'ai marqué « Cher ami ». Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'août 2025. Je suis venue utiliser une base de cartes qui est blanc simple, qui est 4,25 par 11 et on vient l'aréner à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé un autre carton blanc simple qui est 4,18 par 5,38 et je suis venue passer dans le plioir de vœux de Noël avant de venir le coller sur ma base de cartes. J'ai utilisé un ruban qui est cerise carmin et or, puis c'est un ruban satin. C'est ça? C'est ça, un ruban de satin. Je suis venue passer le ruban, je l'ai collé derrière mon carton blanc. Par la suite, j'ai pris un autre petit bout, puis j'ai juste fait un petit nœud là, un peu plus vers le haut de la moitié. Puis j'ai collé le tout
sur ma base de cartes. J'ai utilisé la machine à écrire qu'on avait dans nos découpes, le petit papier également dans nos découpes. Pour le vœu, je l'ai pris comme ça ici, dans Saison de paix. Fait que je l'ai étampé en secret marin. Et pour le Noël, qui était ici, mais j'avais pas de place, donc j'ai pris les poinçons coordonnés Saison de paix. J'ai pris le Noël qui est gras, je l'ai passé dans ma machine avec un papier secret marin. Et j'ai pris celui qui était fin, je l'ai passé dans la machine avec une feuille adhésive derrière en blanc simple. Par la suite, j'ai juste mis un sur l'autre et je suis venue coller directement sur ma machine le E et le L. Et derrière les deux autres, c'est des Stamping Dimensional, puisque la machine à écrire est surélevée également là, avec les Stamping Dimensional. Pour les fleurs de Noël, je les ai pris dans Christmas Greenery. J'ai étampé sur un carton blanc avec mon memento noir mon image. Par la suite, je suis venue les découper avec les poinçons coordonnés verdure de Noël. J'ai également poinçonné 2 fois la branche ici en vert olive. Puis j'ai coupé, dans le fond, c'est la section du haut qu'on a besoin parce que la section du bas est cachée derrière. Pour venir colorier nos fleurs, j'ai utilisé pour la fleur du centre cerise carmin. Pour puis celle du centre, pardon, j'ai fait pâle partout, puis après ça, j'ai fait certains endroits enfoncés. Pour les fleurs de côté ici, c'est avec pétales rose clair. Et ceux qu'on voit le centre, c'est vraiment juste le centre. Sinon, c'est vraiment la base où est-ce qu'il y aurait de l'ombre que j'ai fait, ceux qui sont comme sur le côté. En vert olive, j'ai fait le feuillage qui est fermé. J'ai fait clair partout. Et après ça, le bout proche de la tige, je l'ai fait enfoncer. Pour le sapinage, je suis venue prendre feuillage sauvage. J'ai fait clair partout, puis après ça, le centre enfoncé. Tout est surélevé, excepté le feuillage, pas le feuillage, mais la branche de sapin qui est dans le fond, qu'on avait poinçonné, qui est directement collé sur notre devant-carte. À l'intérieur, j'ai repris un carton 4 par 5 et un quart. Et cette fois-ci, je suis venue prendre cette fleur-là ici au lieu de prendre celle-là. J'ai pris ce bouquet de fleurs et je suis venue le colorier de la même façon que le devant. Le ruban et cerise carmin, vu que je n'avais pas la grosse fleur. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte et je suis simplement venue mettre partiellement le plioir à la base, comme ça, et je l'ai passé dans ma machine à découpe et embossage. Et comme ça, j'ai un bel embossage. Puis, je suis quand même capable de venir mettre ma carte là, à l'intérieur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois d'août 2025. J'ai débuté par une base de cartes Corail Calypso qui est 4 et un quart par once et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé cette carte-ci. J'ai gardé que le devant que j'ai coupé 4 et un 8 par 5 et 3 8. Je suis venue avec un marqueur noir
avec la pointe fine, faire des petites lignes inégales, puis des petits pois également là, sur les côtés. Par la suite, pour faire comme si l'alphabet sortait de la machine à écrire, j'ai utilisé mes vieux alphabets Calendar, Alphabet and Number. Fait que c'était vraiment tout petit, comme ça ici. Fait que 1 à 1, c'était des chiffres et des lettres. Je suis venue les étamper avec l'encre Secret Marin, 1 à 1. Il y en a que j'ai étampé 2 fois le même pour avoir un devant de carte plus garni. Pour donner un petit punch de couleur, je suis allée avec Corail Calypso et Gorgeous Grunch. J'ai utilisé celui-là ici qui est les points un peu plus fins. Je l'ai tampé 2 fois, une fois ici et une fois de l'autre côté. Fait que ça me donne un petit splash de couleur. Vu que j'ai pas remis en dimension la machine à écrire par-dessus celle-ci, je suis venue utiliser l'X-Acto de Stampin' Up qu'on peut utiliser en le vissant là, sur l'outil touche à tout. Et je suis venue faire une petite fente. Par la suite, j'ai inséré le papier qu'on avait là, dans les découpes et je suis venue le surélever avec des Stamping Dimensional. Je l'ai laissé blanc, volontaire, comme si on ne savait pas quoi écrire encore. À l'intérieur, j'ai utilisé Canton Chéri. Le restant du dos de la carte ici, que j'ai déchiré, avant de venir le coller sur Canton Chéri, j'ai repris le Gorgeous Grunch avec Corail Calypso que je suis venue étamper pour avoir un peu de petits pois. Et je suis revenue avec mes alphabets également, avec étampés en secret marin. J'en ai mis juste quelques-uns pour nous laisser de la place quand même pour venir écrire. Pour l'enveloppe coordonnée, je suis venue encore une fois avec le marqueur, faire le contour et des petits pois, et j'ai rajouté quelques petites lettres en secret marin. Pour l'instant, ma carte, je la laisse comme ça. Je ne sais pas pour quelle occasion je vais l'offrir, mais rien ne nous empêche de venir mettre un vœu ici sur le blanc puis qu'on puisse écrire sur le jaune ou le contraire. Et ici, on pourrait venir se mettre une étiquette aussi, là, avec un vœu, si on voudrait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Farmhouse Floral. J'ai utilisé une base de cartes Lagon Lointain qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4,25. Par la suite, je suis venue utiliser les jeux d'étampes qu'on avait dans notre boîte. J'ai utilisé le deuxième jeu d'étampes. J'ai étampé les 2 fleurs et son feuillage ton sur ton en lagon lointain sur le devant de ma base de cartes. Par la suite, je suis venue couper le devant de carte ici. Il est environ à 2 et 3, 8 à peu près que j'ai coupé. Puis je suis venue le coller sur le côté gauche de mon devant de carte. J'ai également pris l'étiquette qu'on avait dans notre boîte et je suis venue étamper le vœu qui était dans Lueur merveilleuse. Je l'ai étampé en secret marin. La vie est. Et il me restait un petit peu de ficelle de lin que j'ai fait une boucle et je suis venue coller avec un petit point de colle. Le vœu ici sur l'étiquette a été surélevé, mais tout le reste est collé directement sur notre base de cartes. À l'intérieur, j'ai mis le restant qu'on avait coupé ici, je l'ai mis à l'intérieur. Je suis venue prendre Formidable, toujours en secret marin, que je suis venue étamper.
Et il me reste plein de place ici pour venir écrire un souhait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.